Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne YouTube. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne, à toutes les personnes qui activent la cloche de notification ou la clochette de notification. Je vous remercie pour la fidélité, pour la confiance, pour l'amour que vous témoignez à ces précieux enseignements pour votre propre développement. Sachez que le développement, de façon générale, se déroule en trois grandes étapes. Il y a le développement spirituel. Le numéro un, c'est cela. Ensuite, le développement personnel avec le coaching et tout ce qui va avec. Et ensuite, le développement interpersonnel. Nous avons l'expertise de ces trois données. Raison pour laquelle nous faisons non seulement de notre chaîne une chaîne métaphysique, mais également une chaîne de développement personnel et aussi une chaîne de développement interpersonnel. Comprenez que notre vision la plus profonde est la création d'une communauté universelle spirituelle à l'intérieur de laquelle ou de l'égrégore duquel chacun peut se retrouver identitairement en tant qu'être transcendant voulant faire l'expérience de l'humain ou de toute autre espèce à une période donnée de l'histoire et ne jamais oublier le plus important, nous sommes l'inconnu. Il n'est pas besoin de découvrir l'inconnu. Il faut simplement accepter et admettre que vous êtes l'inconnu. Et l'inconnu peut faire une infinité d'expériences et ceci peut véritablement être une véritable révélation pour vous. Je suis déjà arrivé à cette conscience. Comme je vous l'ai dit souvent, je fais partie des personnes qui entendent la musique des sphères, qui vivent, qui se délectent de cette musicalité intérieure. Je l'entends 24 heures sur 24 et vous n'imaginez pas quel bonheur se trouve dans la mélodie des sphères. C'est purement indescriptible avec des notes qui changent, qui se jouent à l'échelle infinie et c'est la source de ma connaissance. Encore que aucune connaissance n'appartient à personne. C'est juste la connaissance. Je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer ce que nous avons si bien commencé sur méditation pour guérir du coronavirus ou pour justement se prémunir, se protéger du coronavirus. Première chose à savoir, et elle est la suivante. Je vous en prie, libérez-vous de la peur. C'est très important. Libérez-vous de la peur. Une fois encore, libérez-vous de la peur. Je ne vais pas jusqu'à dire que la peur est votre ennemi, parce que je ne voudrais pas créer en vous une émotion conflictuelle avec la peur. Car aussi grand que l'on soit, la peur nous accompagne et constitue un élément très motivant. Pour nous spirituels, nous acceptons la peur, nous vivons avec la peur, nous l'intégrons la peur. La peur est une amie parce qu'on s'est déjà réconcilié avec elle, parce que nous savons pourquoi la peur est là. Maintenant, pour les autres qui ne savent pas encore ce qu'est la peur, ne diabolisez pas la peur. Elle fait partie d'un système de contrôle de votre mental. Et c'est normal que par la peur, vous soyez alerté. Mais vous soyez alerté sur quoi? Pas sur le fait de vous limiter, non. Mais sur le fait de comprendre que vous êtes illimité, que vous êtes infini. Vous avez tout simplement peur de la grandeur qui sommeille en vous. Vous avez tout simplement peur de vous éveiller ou de saisir cette grandeur-là. C'est votre personnalité extérieure qui a peur de saisir la grandeur, qui voit la vastitude de la grandeur, de l'illimité, de l'infinité de votre être et qui se voit incapable de saisir la totalité de ce tout que vous êtes déjà. C'est ça qui a peur. La peur vous éveille au fait que vous êtes cette réalité-là. Et donc, libérez-vous de la peur. C'est très important.
Parce que la peur fait partie d'un système de contrôle universel. Lorsqu'on veut manipuler les masses, il faut leur faire peur. C'est la seule façon d'arriver à les manipuler, à les contrôler. La religion a pris ce chemin en utilisant l'enfer et le paradis, en inventant un Dieu après notre mort qui nous attendrait pour des péchés qu'on aurait soi-disant commis. Et l'invention du péché fait même partie de ce système de contrôle par la peur. La peur aujourd'hui s'est érigée en politique de contrôle de toutes les espèces, à tous les niveaux. Pour maîtriser quelqu'un, contrôler quelqu'un, manipuler quelqu'un, il faut juste utiliser un instrument, la peur. Beaucoup de personnes m'écrivent et me demandent, Maître, nous avons peur, c'est la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez bien? Rassurez-vous, je me porte merveilleusement bien. Et rappelez-vous également, en toute modestie, que je suis un maître. Je sais que je dois faire quand il le faut. Et donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, je ne vais pas dire inquiéter pour vous. Moi, je m'inquiète en quelque sorte pour vous. Et je souhaiterais que par la connaissance, vous vous libériez de la plus grande de toutes les maladies, la peur. Parce qu'il n'y a aucune école dans laquelle on vous enseigne la peur. Parce que si vous arrivez à vous libérer de la peur, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que de l'illusion. Et si vous arrivez à vous libérer de la peur, vous allez connaître ce qui fait opposer à la peur, ce qui dépasse la peur, ce qui transcende la peur et ce qui, en réalité, est le principe qui permet de libérer la totalité de votre système immunitaire. Et cet élément-là, je vais vous le révéler tout à l'heure. Mais avant, je vous en prie, comprenez que la seule façon de contrôler l'être humain, parce que j'en suis un, je ne vais pas parler de l'animal ni de la plante, mais je parle de nous en tant qu'espèce humaine. La seule façon de contrôler l'être humain, c'est la peur. Et vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer de façon détaillée. Parce que je suis l'un de ces maîtres capables d'expliquer les courants les plus complexes en éléments les plus simples. En tout cas, je sais qui je suis et je sais à quel courant d'énergie de vie j'appartiens et je sais ce que je sais faire. Vous savez, l'inconnu fait peur. C'est quoi l'inconnu? Tant qu'on ne l'a pas réalisé comme étant un inconnu qui doit être inconnu. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, il ne faut pas chercher à faire descendre le mystère. Il faut devenir mystérieux. C'est la seule façon de comprendre le mystère. Si vous êtes dans une chambre et que vos yeux ne voient pas certaines choses qui se produisent dans votre chambre, vous allez avoir peur. C'est tout à fait normal parce que l'invisible fait peur. Et je ne parle pas de l'invisible spirituel, même l'invisible physique. Parce que ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Ce qui est invisible peut être également physique. Vous voyez, l'air que nous respirons est invisible. Et pourtant, c'est un élément physique. Alors, à partir du moment où l'invisible, de façon générale, fait peur, quelqu'un peut être dans une chambre à côté, mettre un certain nombre d'instruments dans une autre chambre, et quand vous intégrez la chambre, la personne manipule ses outils qui sont très bien camouflés ou cachés, et vous allez avoir peur parce que vous ne voyez pas ces choses. Parce que les sens s'affolent à partir du moment où les sens n'arrivent plus à paramétrer, à mesurer, à appréhender les données. Un exemple simple, quelqu'un vient vous dire, j'ai vu votre femme dans un hôtel. Alors qu'en quittant la maison, votre femme vous dit, je vais au marché. Le simple fait de vous dire, j'ai vu votre femme dans un hôtel, alors que votre femme vous a dit, ou votre mari, c'est l'un ou l'autre, vous a dit, je vais au marché, parce que les hommes aussi vont marcher, hein. Moi-même je vais au marché, donc ne vous inquiétez pas. Alors, à partir du moment où on vous a dit ça, le fait de ne pas avoir accès à cette information, vous voyez, cette information est invisible.
cette situation est invisible. Et du coup, lorsque vos sens n'ont pas accès à cette information, vos sens s'affolent. Et quand les sens s'affolent, c'est à juste titre parce que les sens existent pour ne cerner que les choses appréhendables. J'ai une chaise devant moi, je suis sûr que la chaise est là. Mais si quelqu'un me dit, il y a une chaise là, tu ne la vois pas, mais assieds-toi, mais là j'ai un problème. Parce que mes sens ne voient pas de chaise et toi tu me dis de m'asseoir. Du coup, la peur est déclenchée. Donc, c'est normal que la peur se déclenche parce que les sens n'ayant pas les informations pour apprécier la situation, alors que la situation les touche quand même, eh bien, les sens s'affolent. Ceux qui ont fait de la parapsychologie, ceux qui ont fait de la psychologie élémentaire, ceux qui ont cherché à connaître le mécanisme comportemental de l'être humain, savent que le meilleur instrument pour manipuler quelqu'un, c'est la peur. Les grandes nations l'utilisent. Aujourd'hui, avec l'équilibre des forces dans le monde, ce n'est que la gestion de la peur. Si tu tires une bombe atomique sur tel pays, je te tire dessus sur un autre pays parce que moi-même j'ai la bombe atomique. C'est l'équilibre de la terreur. Parce que les gens savent que seule l'utilisation des concepts, des choses invisibles, peut amener à manipuler les gens. J'irai encore plus loin. Vous parlez de culture souvent, ou bien, mais la culture elle-même provient de ce qui est cultuel. Or, le cultuel provient de notre rapport, de notre conception avec l'invisible. Donc, de notre rapport, de notre comportement, de notre relation avec l'invisible, c'est-à-dire le cultuel, nous dégageons le culturel. Mais dans tout culturel, il y a un mystère culturel. Et ce mystère culturel également fait peur. L'Afrique a ses cultes et ses rites qui font peur parce que cela relève du domaine de l'invisible. Alors que le culturel, ce sont les manifestations généralement de tout ce qui est sens et qu'on peut appréhender. Donc, mettez-vous à l'aise. La peur fait partie de notre nature, tout simplement parce que nos cinq sens ne se calment que sur des données maîtrisables, mesurables, sensibles. Alors que lorsque la chose sort de leur vision, eh bien, les sens s'affolent un tout petit peu. Donc, les gens qui connaissent ce secret utilisent la peur pour pouvoir vous atteindre et c'est toujours le système de contrôle universel. Maintenant que vous le savez, maintenant que vous le comprenez, vous devez réaliser que les médias font partie de ce système de contrôle par la peur. Parce que plus vous êtes informé, surtout à l'ère de la communication actuelle, plus on déverse énormément d'informations sur vous, les plus erronées à plus de 98-99%. Ce qui est vrai est seulement à 1%. Mais dans quel but? C'est dans le but de vous contrôler et donc d'utiliser la peur pour pouvoir vous contrôler. Créer la peur en vous pour que vous réclamiez une certaine sécurité. Et tant que la sécurité est extérieure, eh bien, vous êtes rassuré parce que vous vous dites, quelqu'un à l'extérieur me protège. C'est la bêtise selon laquelle le peuple pense que quelques centaines de policiers qui sont dans une population qui ne font même pas plus que la population peuvent contrôler toute une population. Vous avez peut-être, je ne sais pas, au Togo, 7 millions d'habitants, mais vous avez combien de personnes de force de l'ordre? Et pourtant, tout le monde veut être protégé par un agent de force de l'ordre, ce qui n'est pas possible dans la mesure où nous sommes plus nombreux que les gens de force de l'ordre. Je vous donne cet exemple pour attirer votre attention sur le fait que vous vivez dans une fausse sécurité. Vous n'êtes protégé aucunement et vous devez l'accepter. Vous devez accepter que personne ne peut vous protéger. Les gens peuvent essayer de vous apporter une certaine forme de sécurité. C'est tout à fait normal. C'est ce que moi j'appelle l'illusion de la sécurité. Mais en vérité, personne ne peut vraiment vous protéger. La seule personne qui peut vous protéger, c'est vous. Vous devez comprendre que vous êtes véritablement la seule source de la véritable sécurité et non de l'illusion de la sécurité.
C'est comme aujourd'hui dans les pays africains, les peuples africains croient encore naïvement et bêtement que ceux qui les gouvernent peuvent faire leur bonheur ou que ceux qui les gouvernent veulent réellement leur bonheur. C'est quand même assez naïf de croire à ce genre de choses. Ceux qui sont au pouvoir et qui gouvernent sont dans un système de contrôle. Car le pouvoir a un défaut dans le pouvoir. C'est que le pouvoir veut encore plus de pouvoir et toujours de pouvoir parce que le pouvoir est l'élément fondamental du système de contrôle. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas laisser le pouvoir. En fait, plaignez-les un peu, ils sont esclaves du pouvoir. Ils ne recherchent pas la force, mais ils recherchent le pouvoir. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir. Nous, nous savons ce que c'est que le pouvoir. Et je vous ferai une métaphysique du pouvoir et vous comprendrez que on ne peut pas avoir le pouvoir. C'est quelque chose d'impossible. Personne ne peut avoir le pouvoir. Toutes les personnes qui prétendent posséder le pouvoir sont dans l'erreur. Nous, les spirituels, nous ricanons quand quelqu'un estime qu'il a le pouvoir. C'est faux. Le pouvoir n'a jamais été possédé depuis que l'histoire est l'histoire. Jamais. Personne ne possède le pouvoir. Parce que le pouvoir est une entité, mais pire que le virus c'est rien du tout. Le pouvoir, c'est une entité. Vous n'avez pas idée si jamais on vous montrait dans le monde inférieur ou supérieur, ou dans le monde intérieur, on vous montrait ce que c'est que le pouvoir, le visage même du pouvoir, vous n'allez jamais vouloir le pouvoir. Du moins, vous allez comprendre que le véritable et unique pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. C'est l'amour. Mais tous ces gens aujourd'hui qui gouvernent les pays africains ou autres pays, est-ce qu'ils ont réellement participé à des écoles initiatiques où on les a formés pour leur montrer le véritable, l'horrible visage du pouvoir, afin maintenant de leur faire goûter à l'amour, tout simplement. Et leur montrer la différence entre l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. Mais ils n'ont pas fait ces écoles. Mais aujourd'hui, ils sont purement dans le pouvoir. Et ils pensent, ils croient qu'ils ont le pouvoir. C'est comme un enfant. Ils sont tellement naïfs, ces gens-là. C'est comme des enfants qui croient, quand ils sont enfants, que le monde entier leur appartient, jusqu'à ce qu'ils réalisent un jour que, en réalité, ils n'ont jamais possédé le monde. C'est l'illusion du pouvoir. Vous allez voir même des chefs d'État du passé qui ont gardé tellement le pouvoir, mais en fin de compte, mais ils sont partis bêtes comme des idiots. Tout simplement parce que si vous connaissez la métaphysique du pouvoir, si on vous montrait ce qu'est le pouvoir, vous n'en voudrez jamais. Vous rechercherez plutôt la force. La force est le véritable amour. La force intérieure. C'est ça l'amour. Et l'amour est un pouvoir magnifique, extraordinaire. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis arrivé pour vous montrer tout simplement que l'un des outils que le pouvoir et les hommes de pouvoir à tous les niveaux, à tous les échelons vont utiliser pour vous manipuler, eh bien, c'est la peur. Mais jusque-là, vous allez me demander, mais Monsieur Godson, quelle est l'incidence de la peur sur notre système biochimique? Je vais vous l'expliquer et vous allez commencer à comprendre. Parce que je suis entré très en profondeur dans les arcanes des choses et je sais ce que je dis. Nous avons en nous ce qu'on appelle le système immunitaire. Les Égyptiens connaissaient le système immunitaire depuis des centaines d'années, depuis des siècles, depuis des milliers d'années. L'autre nom qui est donné au système immunitaire, c'est Amon, Amon-Ré. Le système immunitaire est appelé également Amon. Le système immunitaire est lié donc à Imana, c'est-à-dire à une forme d'indestructibilité non seulement physique, biologique, mais également spirituelle. Et ce n'est pour rien que ça se trouve au niveau de Ib, c'est-à-dire notre cœur. Et vous savez, le secret de la pesée du cœur. Il est clair donc que notre divinité, Imana, qui génère ce qu'on appelle le pouvoir d'adaptabilité en tant que frontière entre les choses d'en haut et les choses d'en bas, demeure dans le cœur. Pour les Égyptiens,
L'intelligence n'a jamais été dans la tête, mais dans le cœur. C'est pourquoi c'est le cœur qui est pesé et non le cerveau. Est-ce que vous avez vu sur la balance là, sur la balance du jugement, est-ce que vous avez vu le cerveau? Pourtant, on ne peut pas dire que les Égyptiens ne connaissaient pas le cerveau. Ils savent ce que c'est que le cerveau. Le cerveau, il suffit de fendre la tête de quelqu'un. Ben ça, c'est facile à comprendre. Et ils avaient la connaissance du voyage de la projection pour le savoir. Et donc, puisque on montre le cœur, aujourd'hui, vous lisez les archives des Égyptiens, vous allez bien constater qu'ils connaissent bien la forme du cœur. Alors, pourquoi ne connaîtraient-ils pas la forme du cerveau? C'est parce que le cerveau ne les intéresse pas, parce que pour eux, le cerveau est simplement ce que je pourrais appeler mécanique. Et à la limite, le cerveau est lié, n'est-ce pas, à Seth. Mais pour l'Égyptien, le cœur, c'est là qu'on rencontre notre Osiris intérieur. Parce que c'est là que se trouve le siège de Amon-Ré. Il ne s'agit pas d'une échelle telle que nous l'avons en hiérarchie ici, mais il s'agit d'une échelle spirituelle, d'un équilibre intérieur. Ok. Donc, notre thymus, notre système immunitaire se trouve au niveau de notre cœur. C'est un système tellement si puissant qui est en connexion avec non seulement notre réseau qu'on appelle la colonne vertébrale ou l'axis mundi ou ce qu'on appelle le sarcophage d'Osiris, mais c'est également en relation avec notre pouvoir de modifier le corps jusqu'à le rendre ce que je voudrais appeler pratiquement éternel. La science égyptienne qui s'occupait de ça traitait le corps comme étant le jet. D-J-E-T, jet. C'est vrai, jet désigne non seulement le corps mortel, mais en fait, il considérait que le corps était dans sa capacité également immortel. Et les deux mots désignent non seulement un corps mortel, mais en fait, au même moment, un corps immortel. Rappelez-vous, Osiris est éternellement vivant parce que son corps a été momifié, parce que le principe d'immortalité du corps est déjà connu. Et ce principe d'immortalité du corps n'est possible que grâce, n'est-ce pas, à notre âme, ou Kaba, ou notre âme, qui est l'oiseau qui sort de notre corps et qui également est lié à notre cœur et à notre système immunitaire, à notre cachet en nous, à Imana ou à Monré, ce que vous voulez. Alors, le problème qui se passe, c'est quoi? La seule façon de manipuler, de contrôler et de mettre sous clé ou en prison dans votre propre esprit, pas un système de contrôle, votre propre divinité, c'est d'utiliser de la peur, parce que la peur vient briser la clé qui permet de libérer totalement votre système immunitaire. Et cette clé est l'opposé direct de la peur. On l'appelle tout simplement la confiance. Pas l'amour, la confiance. Il est très important que vous compreniez à partir de maintenant que seules les valeurs universelles, qui sont les principes universels ou les noturu, qui sont en fait des entités, des divinités constitutives de l'englobant tout, peuvent vous aider. C'est ce qu'on appelle l'animisme profond ou la métaphysique de la nature ou la métaphysique de la mécanique éternelle. Il va sans dire que la clé qui permet de libérer votre système immunitaire, c'est la confiance. Lorsque on instille la peur en vous, c'est juste pour vous faire perdre cette valeur immanente. Cette valeur qui vous permet de communiquer avec vous-même et de vibrer en harmonie, en diapason avec vous-même. De pouvoir créer votre jet intérieur et d'unifier les choses d'en haut et les choses d'en bas. On veut briser le fondement de votre jet, la confiance. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point cette valeur universelle qu'est la confiance n'est pas simplement qu'un concept, c'est toute une divinité. Une divinité
qui possède des noms multiples dans toutes les grandes mythologies de l'histoire. Et lorsque vous commencez à réaliser que le vrai secret se trouve dans la confiance, pas la confiance en Dieu, parce que vous ne cernez même pas ce qu'est Dieu. Oubliez ça. Ça, c'est également un autre système de contrôle, le fait de vous dire qu'on vous a enseigné Dieu. Je ferai une autre vidéo qui va vous horrifier là-dessus. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la confiance non seulement en tant que valeur, en tant que pouvoir, en tant qu'entité, mais en tant que divinité. Car la confiance est un être vivant qui sommeille en vous-même. Vous ne savez pas que vos enfants, quand vous les tenez en main bébé et qu'ils vous regardent sourire et que vous les aimez, c'est parce qu'ils vous font confiance. C'est ce qui leur permet de grandir, de mûrir sainement. Vous n'avez pas encore évalué le pouvoir illimité de la confiance. Et quand les gens savent que lorsqu'un peuple commence à avoir confiance en lui-même, il faut inventer des éléments qui utilisent la peur pour les diviser, c'est la même chose qui est faite lorsqu'on veut fragiliser votre système immunitaire en y mettant d'une manière ou d'une autre, surtout à cette ère d'information, la peur. Je vous en prie, libérez-vous de la peur. Retrouvez en vous-même la confiance. Regardez la peur comme un instrument de contrôle. Et quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que le monde peut dire que le monde est en train d'avoir, ne laissez jamais votre imagination hors de contrôle. Faites confiance. Et vous allez me demander, oui, faites confiance à qui? C'est là que ça va vous surprendre. Mais ne soyez pas surpris, s'il vous plaît. Je vous conduis vers une libération. Et si vous faites exactement ce que je demande que vous fassiez, et ce n'est aucunement imposé à personne, vous êtes libre également de ne pas le faire. Si vous faites, vous allez voir jusqu'à quel point, rien que par la peur, on vous a manipulé depuis des siècles. Et que si vous vous libérez de la peur, vous avez déjà gagné le combat à plus de 90%. Vous entendez parler de virus, des milliers de morts. Vous entendez parler de fin du monde, des chaos, de complots, de tout ce qui suit. Toutes ces choses, finement contrôlées, sous l'égide d'individus de pouvoir, c'est juste dans une seule optique. Vous faire perdre le contrôle. Et si vous perdez le contrôle de vous, vous êtes perdu. Plus rien ne peut vous sauver. Même un médicament ne peut pas vous sauver. Libérez-vous de la peur. Et il y a une simple façon d'y arriver. C'est ce que je disais tantôt. À qui devez-vous faire confiance? Oui, les gens vont répondre tout de suite en disant, je dois faire confiance en moi-même. Oui, je vais aller plus loin que ça. Et ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Vous allez faire confiance à votre corps. Oui, ça paraît incompréhensible, mais croyez-moi, je vous assure, faites confiance à votre corps. Et je vois arriver la prochaine question. Jusqu'à quel pourcent? Jusqu'à aujourd'hui, les mathématiciens ont découvert que les nombres sont illimités. Je ne sais pas si cette conception mathématique existe, mais faites confiance à votre corps, infini pourcentage, ou à pourcentage infini. Pas à 10%, pas à 15%, pas à 100%, pas à 1 million de pourcents, mais à l'infini pourcent. Vous devez croire en votre corps. Vous devez faire confiance absolument à votre corps.
de façon infinie et illimitée. Vous devez lui faire confiance que le corps possède toutes les capacités illimitées du fait de son système immunitaire, de son immanent caché, de retrouver toute possibilité d'adaptation. Même si votre corps semble malade, et je vous assure, le corps n'est jamais malade. C'est l'agrégat du corps qui est malade. Et là, je ne veux pas vous confusionner, mais je vous assure, même si vous croyez que votre corps est malade, c'est faux. Ce n'est qu'une illusion. C'est l'agrégat du corps qui est malade. Sinon, le véritable corps physique n'est jamais malade. Oui, il y a un véritable corps physique et il y a un faux corps physique. Mais c'est le véritable corps physique qui transforme et transfigure le corps physique. Parce que je vous assure, l'homme peut vivre physiquement et éternellement. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de croire en votre corps. C'est de lui faire confiance. Et la meilleure technique, c'est de vous asseoir, de faire asseoir le corps, de fermer les yeux. Rappelez-vous de la technique précédente. Respiration consciente. Barre ventrale. La respiration qui vous calme. Et lorsque vous êtes arrivé à l'apogée de la respiration consciente, qui rend le corps encore plus conscient, alors devenez conscient du corps. Et quand vous êtes totalement conscient de votre corps, de toutes les parties du corps, conscient ne veut pas dire penser à votre corps. Être conscient de son corps, c'est ressentir la totalité de votre corps. Avec un petit sourire, ressentez tout votre corps. Comme lorsque vous faites l'amour à votre femme, vous faites l'amour à votre mari. Comme lorsque vous êtes en train de vous amuser avec vos enfants. En fait, créez une intense émotion, un intense sentiment. Ressentez votre corps, comme si vous faisiez l'amour à votre corps. Ressentez votre corps. Rappelez-vous même de la façon dont vous faites l'amour, si cela vous permet de ressentir la totalité de votre corps. Et quand vous ressentez cette totalité de votre corps, dites simplement à votre corps, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je me suis trompé sur toi depuis longtemps. À partir de maintenant, j'ai totalement confiance en toi. Je te fais totalement confiance. Je te fais parfaitement confiance. Je te fais confiance à 1000%, 1 million de pourcents, infini pourcent. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Vous allez voir que ça ne viendra peut-être pas tout de suite. Mais calmez-vous. C'est comme lorsque vous dites à quelqu'un, j'ai confiance en toi. Et plus vous le dites, plus vous y croyez, plus vous y mettez de l'émotion, plus vous y mettez des sentiments, plus la confiance se crée en vous. La confiance n'est pas une chose qu'on déclare, mais on la cultive. On la cultive avec d'intenses émotions, avec la certitude, avec la foi et également avec l'abandon. Le fait de s'abandonner à la personne, d'avoir la certitude qu'avec la personne, on est en sécurité. S'il vous plaît, dites à votre corps que vous lui faites confiance, totalement confiance, et abandonnez-vous à lui, à la confiance que vous avez en lui. Et vous verrez que, caché dans le corps, Amon-Ré, Imana, se réveille. Et vous verrez la puissance émanant du pouvoir et de la force qui réside dans le cachet du corps. C'est la vérité. Croyez-y. C'est vrai. En vérité et en vérité, je vous le dis.